Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Doudou-Vos, un épisode consacré, comme je vous avais prévenu, encore une fois, sur tout ce qui est quête d'alliance, donc tout ce qui est les event challenge, mais principalement la quête d'alliance, qui va être en fait un épisode qui va être scindé en deux parties. Pourquoi deux parties? Parce que bon, bah, je me suis aperçu qu'effectivement mes vidéos ont un certain nombre de défauts, bien évidemment. L'un de ces défauts, c'est qu'elles sont longues et soporifiques, mais ça, malheureusement, cette vidéo, je vous le dis tout net, faut être réaliste, ne dérogera pas à la règle, mais elles sont également très denses. Donc j'ai souhaité du coup, en fait, scinder finalement cette vidéo un petit peu en deux, puisqu'on va avoir toujours sur le même thème finalement, mais on va d'abord faire entre guillemets, «apprendre à marcher», on va dire ça comme ça, et après apprendre à courir. Donc dans cette première vidéo, on va voir en fait comment atteindre le niveau de 2,1 millions en event d'alliance. Puis après dans une seconde vidéo, donc le niveau à peu près top 100, pour en termes de top 100, je parle alliance évidemment, pas joueur. Et après, on verra dans une deuxième vidéo comment atteindre le niveau de 2,3 millions en quête d'alliance, à savoir un niveau qui correspond à peu près au niveau top 10 alliance. L'idée étant effectivement d'éviter de faire quelque chose de trop dense. Donc du coup, on va d'abord voir en fait tous les petites astuces, tous les trucs en fait pour atteindre ce niveau d'abord top 100. Et puis après, si vous voulez vous perfectionner, comment atteindre finalement ce niveau top 10, atteindre les 2,3 millions qui sont, alors évidemment, les meilleurs eventers sont au-delà de 2,4 millions, mais déjà 2,3 millions c'est quand même un joli score. C'est souvent un palier qu'on essaye d'atteindre, en tout cas quand on aime ça. Donc voilà, donc d'abord le palier de 2,1 millions, qui est un palier, je trouve, top 100 d'initiation un peu approfondie quand même aux quêtes d'alliance. Et après le palier de 2,3 millions, qui est un palier de perfectionnement, même si certains montent bien sûr beaucoup, beaucoup plus haut. Mais là-dessus, je pourrais pas vraiment vous aider à aller beaucoup, beaucoup plus haut, puisque moi-même, je ne vais pas aussi haut. Donc voilà, donc du coup, pour vous montrer en fait que, notamment ce que je vous avais déjà dit, et je signe et persiste, à savoir que finalement, n'importe qui, je pense, à mon sens en tout cas, peut atteindre finalement ces deux paliers. Alors évidemment, ça peut prendre un plus ou moins de temps finalement en fonction des gens, mais n'importe qui peut atteindre finalement ces paliers de 2,1 millions et de 2,3 millions en event challenge, plutôt en quête d'alliance. Et ça finalement, peu importe son deck. C'est pas vraiment ça en fait, c'est parce qu'évidemment il va vous falloir certains héros clés, mais sont des héros qui sont principalement des héros de 3 et 4 étoiles. Après finalement sur les 5 étoiles on peut du reste parfois jouer sans, mais on peut sinon compléter finalement avec son deck, avec des héros qui sont accessibles comme un Kagan sans costume, hein, ça se fait. Voilà, donc vous pouvez finalement y arriver moyennant un deck raisonnable, pas un deck qui vous implique à, encore une fois, mettre le PIB du Togo chaque mois dans le jeu pour pouvoir suivre. Donc c'est ça que je trouve intéressant notamment sur les quêtes d'alliance, c'est que finalement ce sont des événements qui sont accessibles, y compris sans mettre une blinde dans le jeu, voire sans rien mettre du tout, puisque voilà, encore une fois, vous pouvez avoir un tout à fait bon niveau, dès lors que vous avez eu la sagesse notamment de garder les 3 et 4 étoiles utiles. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui pêche assez. C'est pour ça, vous voyez, comme ça va être une des premières choses dont je vais parler dans cette vidéo, puisque c'est en général quelque chose qui pêche. D'ailleurs, on voit vite finalement quand, notamment si vous êtes recruteur, quand on vous envoie les decks, ben, au vu des decks, vous pouvez assez vite voir finalement ce que aime le joueur ou pas, et aussi la qualité du joueur en fonction de ce qu'il a monté ou pas. Et notamment, on voit assez vite les gens qui font de l'event challenge de ceux qui n'en font pas du tout. Maintenant, est-ce que ça veut dire parce que vous n'en faites pas du tout que vous ne pourrez jamais en faire? Bah non, comme par définition, il faut bien commencer un jour. Donc si ça vous intéresse, voilà, sachez que c'est tout à fait accessible pour tout le monde. À mon sens, il faut simplement réunir, non, juste avoir finalement une qualité qui est pour le coup, je pense, indispensable en Event Challenge et qui fait la différence finalement entre ceux qui y arrivent et qui aiment ça et ceux qui n'y arrivent pas. Finalement, c'est une chose toute bête, c'est tout simplement ce que j'appelle moi en tout cas, la résistance à l'échec et la persévérance. Parce que c'est vrai que bon, bah, ça fait jamais plaisir de se planter. Or, par définition, ben, les event challenge ou les quêtes d'alliance, ben, en fait, vous allez vous planter à répétition. Puisque le but va être de trouver le bon puzzle, donc du coup, vous allez devoir relancer de manière régulière. Au-delà de ça, parfois, vous allez trouver le bon puzzle, mais vous allez vous planter parce que vous allez avoir des gros doigts et vous allez pas réussir à envoyer correctement vos objets, vous allez toucher une tuile, voilà, ou parce que vous avez mal fait votre truc. Donc vous allez en fait, finalement, vous plantez à répétition, c'est un peu le principe de la quête d'alliance. Donc c'est pour ça qu'en fait, finalement, la seule qualité qu'il faut avoir, mais qui, bon, ma foi, somme toute, est assez finalement facile à avoir, quoique, pas forcément si facile que ça, c'est ce que j'appelle la résistance à l'échec, qui du reste une qualité, à mon sens,
tout le monde devrait avoir dans sa vie personnelle, puisque tout le monde se plante dans sa vie personnelle, également, que ce soit au travail, dans sa vie perso. Voilà, on est fait d'échecs, et c'est au vu des échecs finalement qu'on apprend et qu'on grandit. Bah, la quête d'alliance, c'est exactement la même chose. Sachant que pour arriver justement finalement à tirer parti de ces échecs, il faut ce que j'appelle moi avoir le bon dosage finalement d'ego, d'orgueil, appelez-le comme vous voulez, puisque face à l'échec finalement on a différents types de réactions. La première réaction c'est de se dire bah en fait j'y arriverai jamais. Donc ça c'est bon, bah, quand vous avez un déficit de confiance en vous, ça peut facilement arriver à ça, en se disant bah voilà j'essaye, j'y arriverai jamais, c'est pas possible. Bah ça forcément, ça va pas matcher, puisque la seule façon, moi ce que je dis toujours, c'est que la seule façon d'être sûr de ne pas y arriver, c'est tout simplement de ne jamais essayer. Voilà, donc vous pouvez effectivement, si vous vous abandonnez immédiatement, bah c'est sûr que vous n'y arriverez jamais. Donc il faut arriver à passer outre ça, à se dire bon bah ok je me suis planté, et ben c'est pas très grave, je vais regarder déjà pourquoi est-ce que je me suis planté, qu'est-ce que je peux améliorer, et vous verrez que c'est comme ça finalement que petit à petit vous allez y arriver. Personne dans sa vie n'a jamais tout réussi du premier coup. Je veux dire, et bon, après peut-être qu'il y a des gens qui ont plus ou moins de talent et qui y arriveront plus ou moins vite, mais finalement la persévérance, c'est ce qui va vous permettre de réussir, pas tout évidemment, puisque certaines choses demandent des compétences particulières, hein. C'est pas parce que vous êtes très persévérant que vous allez courir le 100 mètres en 9 secondes, mais là en l'occurrence, pour la quête d'alliance, c'est tout à fait accessible, je trouve, à tout un chacun. Donc la première réaction à l'échec, ça peut être effectivement j'abandonne. Une autre réaction assez fréquente à l'échec, ça peut être de se dire bah c'est trop nul, ça sert à rien, moi j'aime pas ça, de toute façon c'est comme ça, qui est finalement qui revient un petit peu à la première réaction, mais avec entre guillemets le péché inverse, à savoir dans l'un on manque de confiance en soi, dans l'autre on manque probablement aussi de confiance en soi, mais on surcompense avec un peu trop d'ego, qui fait que dans les deux cas finalement ça aboutit à quoi? Ça aboutit au fait que vous allez abandonner beaucoup trop vite. Donc il faut juste trouver la bonne dose en fait et se dire bah voilà j'y arrive pas, bon bah très bien, bah donc c'est pas très grave en même temps, hein, je veux dire ça arrive à tout le monde. Je vais voir qu'est-ce que je peux améliorer, comment passer outre ça, et vous verrez que vous allez progresser petit à petit. Pour vous montrer mon exemple personnel, parce que bon, je montre pas des exemples d'autres stringés, puisque en général, je ne cite jamais personne sans son accord. Je vais vous montrer mon exemple personnel de progression, et vous allez voir, sachant que je n'ai absolument rien qui me prédispose, encore une fois, aux quêtes d'alliance, hein, ou aux événements challenge. Moi, j'ai des gros doigts, ceux qui me connaissent savent que je suis extrêmement maladroite, j'ai des gros doigts, donc typiquement, si ça vous est déjà arrivé en event challenge de vouloir envoyer un objet et en fait, par exemple, de toucher une tuile qui du coup va vous ruiner votre puzzle, bah ça, moi, ça m'est déjà arrivé régulièrement, donc j'ai eu envie assez régulièrement de me suspendre avec mon string, de cafouiller sur les objets, de mettre 3 heures pour envoyer 3 pauvres flèches. Bon, bah ça m'arrive aussi. Donc vraiment, je suis pas prédisposée aux events. Pour le coup, ce que j'ai finalement de moins bon dans le jeu, c'est ce qui est finalement le plus utile dans les event challenge et dans les quêtes d'alliance, à savoir la vision du puzzle. Pareil, j'ai une mauvaise vision du puzzle. Donc voilà, tout ça pour vous dire que, à titre personnel, mon deck est pas fou. Alors pour le coup, j'ai un bon deck de 3 et 4 étoiles, mon deck de 5 étoiles est pas mauvais. Mais en tout cas, j'ai pas tous les nouveaux héros, voilà, j'ai pas de Kagantoon, j'ai pas de ce genre de choses, donc j'ai un bon deck. Je veux pas me plaindre du tout sur mon deck actuel, mais j'ai pas non plus du top deck, donc vous avez pas besoin, encore une fois, de mettre des milliers de cents dans le jeu pour pouvoir y arriver. Voilà, donc rien qui me prédispose particulièrement à ça, et vous allez voir, hop, voilà. Vous voyez, ça c'est ma progression. Vous pouvez voir d'ailleurs mon niveau qui augmente au fur et à mesure. Vous voyez, j'ai commencé moi d'abord, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait d'abord ça sur les event challenge individuels, et notamment moi je m'amuse un petit peu sur le rare, puisque c'est celui qui coûte le moins cher et je suis très radine, donc du coup, tant en énergie que en objet, donc du coup moi je m'amuse plutôt sur le rare. Donc j'ai commencé en fait par les event challenge, puis après je me suis amusée petit à petit sur la quête d'alliance, parce qu'évidemment ça me parle d'autant plus que je suis dirigeante, donc c'est quelque chose, voilà, par définition, il faut essayer un peu de tirer son équipe vers le haut, et bah il faut se tirer déjà soi-même un peu vers le haut pour arriver à tirer un peu les autres en même temps. Donc comme vous pouvez le voir, vous voyez ma progression, sachant qu'en général on fait, avant on faisait une quête d'alliance où on y allait un petit peu sur 2-3, maintenant on a fait à peu près une sur 2. Là vous voyez, vous en avez, pour la première où j'ai vraiment essayé, je suis à 2 195 000. Après là où j'ai vraiment essayé quand même beaucoup plus, je suis à 2 307 000, et pas la dernière, parce que la dernière on l'a fait en top 100 en mode économie, donc du coup j'ai pas mis de Popomonde en fait, mon challenge c'était d'y arriver sans Popomonde, donc je suis monté sans Popomonde à un peu plus de 2 1 000 000, je crois.
Mais du coup, la celle d'avant encore, où pour le coup, j'ai vraiment essayé de pousser, comme vous voyez, j'ai atteint les 2 325 000. Donc vous voyez, une progression. Honnêtement, rien me prédispose à ça. Si j'y arrive, c'est que vous pouvez le faire. Voilà, la réalité, c'est ça. Comme vous pouvez le voir, en plus, à chaque fois, je suis deuxième, puisqu'évidemment, ces salopios se sont relayés, parce que c'est même pas le même qui est devant moi à chaque fois, mais ces salopios se sont relayés pour être devant moi. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas que moi qui ai progressé finalement, c'est l'intégralité de l'Alliance qui a progressé en même temps. Donc voilà, ça n'est pas spécifique. Encore une fois, c'est quelque chose qui est très accessible. Et c'est notamment là-dessus, nous, où en tant qu'équipe actuellement, enfin, comme je vous avais expliqué, on a modifié un peu la forme de l'équipe actuellement. Et notamment, l'un des finalement, ce qu'on va faire, c'est notamment varier entre du top 100 et du top 10. Enfin, en tout cas, des tentatives de top 10. Je suis pas sûre qu'on y arrive, mais en tout cas, on fera tout pour. En tout cas, entre du top 100 où on va jouer à l'économie, puisque maintenant le top 100 quête d'alliance, en plus le niveau ABC, nous permet grosso modo de le faire en mode économie, que ce soit Popo Monde pour moi, pour d'autres objets, donc d'y aller tranquillou, quoi, grosso modo. Et des tentatives de top 10. Les tentatives de top 100 nous permettent justement de nous perfectionner. Et en plus, et ça c'est plutôt cool pour le coup, c'est ce qu'on a fait un peu la dernière fois, et j'espère qu'on pourra poursuivre l'expérience lorsqu'on fera les top 100 AQ. Ça me permet justement de faire venir des gens dans l'Alliance et de les former. Voilà, puisque, encore une fois, je ne citerai pas de nom, mais on a des joueurs qui sont venus, qui par exemple étaient au niveau de 2 millions 1 et qui ont atteint, avec quelques conseils finalement, pas grand-chose, hein, ont réussi à atteindre les 2 millions 2 et peut-être que s'ils poussent un peu plus, ils atteindront encore mieux. Voilà, donc ça sera aussi notre objectif lorsqu'on fera les top 100 AQ, c'est de former. On a formé des personnes qui étaient à 2 millions 1 pour atteindre notamment les 2 millions 2 voire plus, et on a formé des gens qui n'étaient pas habitués finalement au top 100 AQ. On les a formés à atteindre tout simplement le score nécessaire pour faire un top 100 AQ. Donc voilà, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, parce que bon, autant parce que comme les top 100 maintenant, quêtes d'alliance sont plutôt faciles à faire et sans trop forcer, bah, ça devient embêtant finalement. Et je trouve que du coup, faire venir des gens et les former, et du reste, ils nous forment également en même temps, parce que mine de rien, on apprend aussi les uns des autres. Ah bah ça, je trouve ça plutôt intéressant, et ça permet du coup de faire des top 100 tranquillou, mais tout en étant intéressant mine de rien, parce que sinon, moi, je m'ennuie, je trouve ça barbant. Et après, d'essayer de se challenger davantage les autres fois. Donc voilà, donc encore une fois, cette fois-ci, on était sur le top 100. Si jamais vous êtes intéressé justement par ce type de choses, que ce soit pour apprendre à faire du top 100, pour apprendre à faire du top 10, ou si vous avez déjà finalement le niveau pour faire du top 10, c'est-à-dire que si vous faites minimum 2,25 millions, bah à ce moment-là, n'hésitez pas à me contacter, puisque encore une fois, on fonctionnera maintenant sous cette forme-là, avec des réguliers. Donc si vous voulez venir de manière régulière, il n'y a pas de souci, mais on fonctionnera également avec des mercos, c'est-à-dire avec des gens qui vont et qui viennent, qui nous apprendront des choses, qui apprendront des choses de nous. Voilà, donc si vous avez envie de faire un event avec nous, si vous avez envie de venir de manière plus durable, bah, le principe aussi de l'équipe, c'est qu'il y aura toujours un peu de place de libre, on remplira uniquement au moment des événements. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à me contacter via Line. Mon ID Line, c'est mon pseudo tout simplement, Duvos. Donc voilà, n'hésitez pas si ça vous intéresse, si vous aimez les events challenge et les quêtes d'alliance particulièrement, bah, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, on pourra voir pour se faire peut-être un truc, ou si vous voulez venir de manière plus régulière, c'est possible aussi. Donc voilà, aujourd'hui donc on va voir du coup finalement quelles sont les choses à faire pour avoir un top 100 alliance. Comme je vous l'ai dit, la première chose finalement c'est la résistance à l'échec et la persévérance. Avec ça, si vous avez cette qualité-là en fait, vous êtes à peu près sûr et après moyennant quelques conseils, vous êtes sûr en fait de finir par avoir, vous l'aurez peut-être pas immédiatement, mais moi je suis absolument persuadée que si vous avez cette qualité-là, vous êtes sûr d'avoir le niveau pour faire un top 100 alliance, pour faire à peu près 2 millions 0,5, 2 millions 1. Ça, à mon avis, c'est sans difficulté. Par contre, évidemment, il va vous falloir un certain nombre de choses. La première chose qu'il va vous falloir, ce sont des équipes, et c'est ce qu'on va voir en premier, puisque bah, sans des bonnes équipes, finalement, vous n'arriverez jamais à faire à parfait en event d'alliance. Hein. Moi, d'ailleurs, c'est une des premières choses que je demande, quelles sont vos équipes? Et on voit vite, du coup, finalement, le niveau du joueur. Est-ce qu'il a l'habitude de le faire? Est-ce qu'il y a des moyens d'optimiser ses équipes, etc., etc. Donc on va tout simplement voir couleur par couleur, en fait, notamment les 3 et 4 étoiles. Les 5 étoiles, je ne l'ai pas fait parce qu'en fait, il y en a tellement finalement que vous pouvez faire des milliers d'équipes différentes. Donc ça, pour le coup, je fais plutôt du personnalisé quand les gens viennent dans l'Alliance. Mais par contre, pour les 3 et 4 étoiles utiles, bah ça, pour le coup, c'est beaucoup plus simple à voir, puisqu'il y en a beaucoup moins finalement. Donc on va les voir ensemble. Et voilà, si jamais vous voulez finalement tenter ce challenge-là, ou si vous voulez peaufiner un
un peu vos équipes, ben voilà, cette vidéo servira également à ça, parce que le problème c'est que bien souvent les gens focalisent sur les 5 étoiles et oublient complètement les 3 et 4 étoiles, voire les mangent à foison, ce qui fait qu'après, ben, à un moment on leur dit: «Bah du coup, on fait la quête d'alliance, ouais super, du coup t'as de quoi?» «Bah non». Voilà, donc ça c'est un peu gênant, donc c'est pour ça, il va falloir les trouver si vous ne les avez pas encore, les monter si vous les avez en stock et les garder le cas échéant. Ce qui est pratique pour la quête d'alliance, c'est que beaucoup finalement de héros sont des héros qui sont accessibles, sont des héros saison 1 en fait, qui sont accessibles via notamment le portail du bal costumé. Étant précisé que si jamais vous avez eu un costume qui était intéressant mais que vous avez mangé le héros original, bah franchement avoir un 3 ou 4 étoiles saison 1, même dans les autres, que ce soit sur vos camps 20 par exemple, ou que ce soit lors de portail, bah, en général on en a quand même assez facilement. SG étant pas très généreux sur les 5 étoiles, mais par contre sur les 3 et 4 étoiles saison 1, il est plutôt particulièrement généreux sur les invocations, donc a priori vous n'aurez pas trop de difficultés à les choper, même si vous les avez mangés, c'est pas dramatique. Ça vous prendra peut-être un petit peu de temps, mais vous allez les choper. Donc voilà. Ne vous dites pas: mince, je les ai mangés, c'est foutu, jamais j'y arriverai. Ben non, il faut juste être un petit peu patient et vous allez vite voir que vous allez les trouver. L'équipe principale en 3 étoiles, c'est une équipe bleue actuellement, après ça a évolué en fonction des héros qui sortent évidemment, qui est composée de la manière suivante. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour composer une équipe, notamment AQ, il va vous falloir une chose qui est systématique, qui va être un partage de dégâts. Partage de dégâts qui est toujours couplé, en tout cas sur les héros actuels, avec notamment un debuff de défense, que ce soit un debuff de défense classique ou parfois élémentaire. Donc l'un des héros phares, c'est tout simplement Gunnar. Gunnar costumé évidemment, que vous allez pouvoir utiliser, que ce soit dans votre équipe rare, dans votre équipe notamment épique, mais également dans votre équipe légendaire, puisque si jamais vous avez une équipe bleue notamment, bah, vous allez utiliser Gunnar costumé. Donc comme quoi même un 3 étoiles, vous allez pouvoir l'utiliser en légendaire. Il se marie notamment très bien, moi j'aime bien le marier avec Finlay costumé, pour la simple et bonne raison que comme il donne en fait du partage de dégâts, le partage des dégâts étant considéré comme un bonus, bah, en fait Finlay costumé va attaquer tout le monde du coup, vu que ça frappe en fait, s'il y a des bonus, il frappe un autre adversaire, donc là du coup le partage de dégâts sera sur tout le monde, et ça veut dire que du coup vous allez pouvoir envoyer Gunnar, et derrière vous allez envoyer Finlay costumé, qui va du coup taper tout le monde, et qui va du coup débuffer également, là où Gunnar débuffe à 44% la défense, Finlay costumé le fait à 56%, et mine de rien il a une bonne frappe, je crois qu'il doit frapper à 420% ou quelque chose comme ça de mémoire, avec de belles stats, parce qu'il a un costume et qu'actuellement les costumes sont en vogue, donc il remonte les stats régulièrement. Donc par exemple Gunnar costumé va très bien avec Finlay, mais il peut aller avec tout un tas d'autres héros. Dès lors que vous avez une équipe bleue finalement en légendaire, vous allez pouvoir le mettre, tout simplement parce que, à ma connaissance, si je dis pas de bêtises, il n'y a tout simplement pas de partage de dégâts bleus que ce soit en épique ou en légendaire en 4 ou 5 étoiles. Donc du coup on utilise Gunnar costumé. Donc la base ça va être Gunnar costumé. Après, vous avez Ulmer costumé avec son premier costume. Pourquoi? Parce qu'en fait, Ulmer va booster l'attaque, donc du coup c'est top, 50% de mémoire. Après, vous allez avoir Nordri. Nordri, vous pouvez l'avoir avec ou sans costume. Si vous l'avez avec ou costume, c'est mieux l'utiliser avec le costume. Pourquoi est-ce que vous pouvez l'utiliser avec ou sans? Parce que dans les deux cas, il fait la même chose, à savoir qu'il va débuffer la défense élémentaire de 54% contre le bleu, donc ça c'est top. Si vous l'avez avec costume, il est mieux avec costume. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien votre Nordri, avec costume, il tape de manière équilibrée sur 3, ce qui se marie très bien avec un partage de dégâts, alors que sans costume, il a une frappe forte sur 1 et des frappes faibles sur 2, donc ça se marie un petit peu moins bien avec le partage de dégâts, donc Nordri costumé est un petit peu mieux que sans costume si vous avez le choix. Sinon, honnêtement, sans costume, il se joue très bien également. Et après, donc une fois que vous avez cette base-là, à savoir un partage de dégâts, debuff de défense, un booster d'attaque et un debuff élémentaire, donc vous allez quand même bien casser la défense adverse, vous allez booster votre attaque, bah, il vous faut des cogneurs. Et c'est toujours pareil, c'est un peu toujours la même chose finalement les équipes AQ, c'est toujours cette même formation. Et en bleu, bah, on utilise actuellement le héros phare, c'est pour ça que je vous l'ai mis un peu séparé. Alors j'ai pas la bonne photo parce qu'en fait je l'ai pas retrouvé sur Master. C'est tout simplement Karil Toon qui actuellement a des stats, là vous voyez, bon là c'est les stats du Karil de base, les stats du Toon montent de folie. Donc du coup vous avez en plus sa frappe est plus importante. Donc voilà, actuellement les équipes sont en général Gunnar costumé, Ulmer, Nordri et 2 Karil Toon.
Parfois vous pouvez utiliser Buster par exemple à la place de Ulmer, ça se fait aussi, ça dépend un peu de votre façon de jouer. Mais voilà, donc du coup, Caril Toon qui tape sur 3 et qui tape très 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 fort, c'est top. Maintenant, si vous ne l'avez pas, bah, vous pouvez très bien utiliser Caril avec son costume ou sans, mais en tout cas avec au moins un costume pour booster un peu les stats, parce que sans aucun costume, par contre, ses stats sont vraiment basses. Mais a priori, un costume de 3 étoiles, vu qu'il est sorti quand même depuis très longtemps, vous devez l'avoir en stock. Ou en tout cas, même s'il n'est pas monté, vous devez l'avoir chopé dans le portail du bal costumé, et du coup, il ne manquera plus qu'à choper un Caril de base pour pouvoir monter vos Carils. Moi, je vous conseille d'en monter 2, puisque comme ça, quand vous aurez le toon, vous n'aurez plus qu'à monter le toon. Mais sinon, ce qui marche très bien aussi, c'est Yao. Yao qui a une belle frappe, alors que je vous dise pas de bêtises, Yao il a une frappe à 215 sur, en plus une frappe équilibrée, donc c'est pas mal. Vous avez Poussin Junior qui je trouve un petit peu... Alors Yao, le problème c'est qu'il, comme vous voyez, il a une stat d'attaque un peu basse. Poussin Junior a une meilleure stat d'attaque, donc si ceux qui préfèrent axer sur les dégâts de tuiles vont préférer Poussin Junior, mais il a une frappe quand même qui est beaucoup plus basse, il me semble qu'elle est en dessous de 200. Voilà. Sinon, ce que font certains, c'est qu'ils utilisent Swan, que j'aime bien du reste comme héros. C'est un peu comme un sombre plume finalement. En fait, vous la jouez en premier, vous mettez Swan, Gunnar, après admettons Nordri et 2 Caril Toon. Et en fait, via ces rebonds, puisque du coup les gens vont, à chaque fois qu'il y a une CS qui va être activée, bah, du coup vous avez 50% de chance de faire des dégâts à l'adversaire. Bah, du coup ça peut bien matcher aussi en équipe d'event. Je suis un peu moins fan personnellement parce que ça reste aléatoire vu que vous avez 50% de chance. Et pour le coup, moi j'aime bien savoir précisément si grosso modo les boss vont mourir ou vont pas mourir. Parce qu'il suffit que vous ayez un bon puzzle et qu'à ce moment-là elle décide de pas faire ses 50%. Et du coup vous êtes un peu dans la mouise. Donc j'avoue que moi je préfère miser sur du sûr. Donc typiquement mon équipe à moi c'est Gunnar C, Ulmer, Nordri et 2 Caril Toon. Voilà. Mais vous pouvez varier avec Poussin, Yao, encore une fois les possibilités sont nombreuses. L'important c'est d'avoir du préférence des héros qui ont de bonnes stats d'attaque, puisque évidemment ça joue tant sur les dégâts de CS que sur les dégâts de tuiles qui sont très importants, notamment pour la première vague, mais j'y reviendrai. Et des héros qui tapent sur 3 ou sur 5, mais de préférence pas des snipers, puisqu'avec le partage de dégâts, sinon ça a tendance évidemment à se dissiper par le partage de dégâts, c'est mieux des héros qui tapent sur 3 ou 5. Après, en équipe bleue, 4 étoiles. Donc là, j'ai mis une petite étoile à côté pour vous dire que c'est grosso modo s'il n'y a qu'une équipe à avoir. Et honnêtement, pour faire un top 100, pour avoir le niveau de top 100, vous avez besoin finalement que d'une équipe par couleur. J'y reviendrai après sur le top 10, pourquoi moi je préfère plusieurs équipes, même si c'est pas forcément une obligation, mais moi je préfère. En tout cas, pour le niveau top 100, c'est-à-dire à peu près 2 005, 2 1 honnêtement, une seule équipe suffit. Si vous ne devez en avoir qu'une, ayez la bleue. C'est la plus accessible. Encore une fois, on est quasi... La seule difficulté, c'est qu'il faut avoir Nordri. Sinon, on est quasi sur du saison 1 que vous allez forcément avoir. Donc ça, c'est super. Pour le coup, ce qui montre que c'est vraiment très accessible. Après, vous pouvez également faire des teams 4 étoiles pour les pics avec du coup des héros bleus. Alors là, vous voyez, vous allez me dire que je suis daltonienne. Non, j'ai mis Franz. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même que vous ayez notamment un buff dégâts à partir des pics, c'est quand même important. Donc du coup, vous allez jouer Gunnar C, toujours pareil, pour le partage de dégâts, le debuff de défense. Franz qui va vous booster les dégâts. Après, Nordri. Et après, vous avez ces 3 héros-là, mais on peut en jouer d'autres. En général, on utilise Grim avec son costume 2, à savoir celui qui buff en fait les CS. Et après, on met un Grim Toon derrière qui tape très fort. Voilà, ça c'est une équipe qui est plutôt efficace. Gunnar C, Franz, Nordri C, Grim avec son costume 2 qui buff les CS et Grim Toon pour finir. Mais il y a d'autres possibilités. Vous pouvez avoir, moi par exemple, avant d'avoir le Toon, j'utilisais Grim qui booste les CS et à côté Jot. Ça manque un peu de punch, on va pas se mentir, mais ça peut se jouer. Vous avez Bonchill aussi qui est sympa, puisque Bonchill, que je vous dise pas de bêtises, il a quand même une belle frappe. Il a une frappe de 240% à la cible aux ennemis proches, donc du coup c'est une frappe en plus qui est équilibrée. Là où vous voyez un Grim... Il a un Grim Toon, il a 325 pardon, sur des dégâts à la cible et des dégâts mineurs, donc en limite c'est un peu moins bien, mais sauf que Grim Toon, vous voyez, il a 827 de stats d'attaque, ce qui est juste énorme, alors que vous voyez, Banshee est à 652, ce qui fait qu'il est un peu moins bien. Par contre, l'intérêt, mais bon, si vous n'avez pas Grim Toon, c'est pas... Voilà, si vous avez Banshee, il est très bien, moi je trouve. 240% sur 3 en rapide, c'est très très bien, et en plus, il a la particularité de baisser la défense contre les compétences spéciales, donc ça veut dire que du coup, si vous allez, par exemple, vous pouvez le relancer, c'est-à-dire que vous allez avoir triple debuff, puisque vous allez avoir Gunnar, Nordri et Bonchill, donc avec un debuff classique, un debuff élémentaire et un debuff contre les CS, ce qui va forcément booster vos dégâts. Donc Bonchill aussi, il est sympa. Moi, je l'ai pas, mais
Pour le coup, je trouve que c'est un très bon héros, du reste également pour les tournois, donc plutôt très sympa. Donc voilà le type d'équipe que vous pouvez avoir. Encore une fois, vous pouvez notamment avoir, en bleu un Jot par exemple. Si jamais en Jot on l'a en général, hein, comme c'est un saison 3 et qu'il est utile sur Titi, bah, vous pouvez compléter. Ça sera pas le plus idéal, on va pas se mentir, mais ça peut faire une équipe qui est tout à fait correcte. Maintenant, on va voir ça en rouge. Alors, voilà les équipes rouges un peu enfin les héros type un peu en rouge. Alors je vous dis tout net, il y avait un héros qui était beaucoup utilisé à une époque, que je n'ai pas mis volontairement, qui est Phénicus. Phénicus qui a pour particularité 2 choses, à savoir il booste l'attaque de 50 donc ce qui est très bien, il booste le mana. Il était notamment beaucoup utilisé à une époque parce que ça permettait en fait d'économiser le mana. Parce qu'en fait quand vous aviez un buff, de génération de mana sur vous, bah, ça vous coûtait moins de popo pour remplir vos héros, mais ça en fait SG l'a enlevé. Donc du coup, bah, maintenant, Phénicus ne permet plus d'économiser des popos et du coup, comme il ne tape pas, je trouve qu'il est clairement en dessous maintenant et qu'il y a de bien meilleures choses à faire que de mettre Phénicus, même si vous l'avez, pourquoi pas l'utiliser, hein. Mais du coup, je l'ai pas mis pour ça. Je trouve que des équipes qui sont très efficaces, ça va être en fait des équipes qui vont avoir comme base un Gunnar costume parce que vous avez encore une fois besoin d'un partage de dégâts, forcément dans votre équipe et ça en rouge 3 étoiles, ça n'existe pas pour l'instant en tout cas. Buster, bah, parce que Buster il va vous booster les dégâts, c'est un des héros évidemment phares à avoir. En plus, il fait mine de rien quand même de plutôt jolis dégâts, puisqu'il a 275% sur 3, donc c'est quand même pour un 3 étoiles, c'est quand même, ça tape bien. Il a une stat d'attaque de base qui, vous voyez, de 509 qui est plutôt très correcte. Bagreg qui est top. Alors le problème de Buster par contre, c'est que si vous l'avez pas chopé encore, bah faut attendre Noël pour l'avoir, à moins que vous ayez de la chance sur le portail élémentaire, ou éventuellement sur les portails type euh, comment ça s'appelle, le Black Friday ou des trucs comme ça où il y a un peu tout et n'importe quoi dedans. Il faut vraiment avoir de la chance. Sinon, le problème, c'est qu'il faut attendre malheureusement Noël. Mais bon, après, les rouges sont assez forts quand même, donc je pense que vous pouvez vous en passer, même si moi je l'ai, donc j'ai jamais testé 100 pour être tout à fait honnête avec vous. Notamment, vous avez Bagreg qui est vraiment top, puisqu'en fait, ça va vous faire des buffs élémentaires. En plus, mine de rien, il a une frappe qui est, vous voyez, une stat d'attaque de base à 571 qui est quand même très haute. Donc c'est vraiment un bon héros pour les events parce qu'il va vous faire des buffs élémentaires sur 3, des frappes qui sont correctes à 180% sur sa première charge, 200% sur sa deuxième. Et voilà, et donc du coup sur la première vous avez moins 34% de défense contre le feu et sur la deuxième moins 54%. Donc c'est plutôt très bien, donc Bagreg va être un super héros à avoir. Vous avez cette base de Gunnar C, Buster, Bagreg, vous êtes un peu le roi du monde. Il vous reste plus qu'à compléter avec du coup des cogneurs, encore une fois sur 3 sur tous. Ce qui est bien en rouge, c'est qu'on a quand même plusieurs possibilités. Le top du top actuellement c'est Star Swift. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez le voir, elle a déjà une bonne stat d'attaque de base et elle tape à 265% sur 3, donc elle tape très très fort. Donc ça c'est vraiment top. Typiquement une team Gunnar Costume, Buster, Bagreg et 2 Star Swift, ça cogne fort. Et honnêtement ça va vous liquider toutes les vagues, y compris les boss du niveau 10, vous n'aurez pas besoin de recharger parce que ça va tout vous liquider. Donc ça c'est plutôt très bien. Un héros moi que j'aime bien, qui est plus trop utilisé mais que j'aime bien, qui est Skrekok. Skrekok, il a pour particularité, sa stat d'attaque de base est pas ouf, hein, vous voyez, il est à 493, donc bon, c'est pas foufou. Par contre, il a une bonne frappe, mine de rien, sur 3, puisqu'il a 225, et surtout, il a pour particularité de buffer l'attaque. Donc typiquement, je préfère largement un Skrekok à un Phénicus, puisque il va taper et en même temps buffer l'attaque sur 3, dont lui, et donc du coup sur vos cogneurs, quoi, grosso modo, ce que je trouve plutôt très bien. Donc il y a Skrekok qui est sympa, vous avez Crocno également qui est sympa. Crocno qui a pour particularité de baisser également la défense, et notamment via son flétrissement. Crocno, il est à combien? Il est à 200% sur 3, donc c'est pas mal. Vous avez Wakas, qui est très utilisable aussi, 205%, avec, vous voyez, une stat d'attaque de base plutôt très bonne. Vous avez Rufus, enfin, vous voyez, vous pouvez... alors Rufus, je crois qu'il a encore un chouille moins bien. Et vous voyez, une belle stat d'attaque quand même de base et 210%, donc il est pas mal, franchement. Donc vous voyez, vous avez différentes possibilités en rouge. Si vous n'avez pas Star Swift, même si maintenant on commence quand même à l'avoir, moi je l'ai chopé plusieurs fois, il suffit juste de faire en fait l'événement des elfes, hein. Bon, avoir des 5 étoiles c'est compliqué. Star Swift, on arrive quand même à l'avoir. Si vous l'avez, gardez-la, parce que pour le coup, là, c'est les top en event. Et les équipes rouges, c'est pas l'équipe type, c'est plutôt la bleue, mais moi l'équipe rouge, ce que j'aime bien, c'est que par contre, jamais j'ai besoin de relancer une CS au niveau des boss, tellement ça cartonne. Donc je trouve ça plutôt très efficace.
En rouge, par contre, ça va être, et c'est pour ça que je vous ai mis une étoile, c'est par contre l'équipe type qu'on va utiliser notamment en épique. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, vous allez pouvoir finalement avoir tous les types de héros utiles, et notamment un héros central qui est Colin C2. Vous voyez, c'est celui avec sa petite chapka là et son petite fourrure. Qui est un des héros central. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va débuffer la défense élémentaire sur 3 à hauteur de 54%, ce qui est top. En plus, il a une belle frappe de 285% sur 3. Si vous avez la chance d'avoir le toon, déjà il a une bonne stat d'attaque de base, et si en plus vous avez le toon, il a une stat d'attaque de fou. Donc du coup, c'est vraiment un héros très central. En rouge, vous avez également Wilbur, qui est un partage de dégâts, debuff de défense, qui est également top, que vous allez pouvoir utiliser bien souvent également aussi en légendaire. Donc vous voyez, rien que ce duo-là, finalement, que vous pouvez compléter d'un Buster ou d'un Franz, déjà vous fait une super base. Est-ce que si vous n'avez pas Colin C2, vous êtes irrémédiablement, je vais y arriver, condamné à ne pas pouvoir faire d'Event Challenge? Non, parce que vous avez Gardien Faucon. Alors certes, comme vous pouvez voir, la stat d'attaque est ridicule. On est à 552 alors qu'on est sur 828 sur Colin C2 avec le bonus également Toon. Néanmoins, il fait quand même le taf, à savoir qu'il débuffe la défense élémentaire sur 3. Pour avoir joué, moi, une équipe, notamment sans Colin C2, je crois pas que j'ai atteint les 2 millions. Non, j'ai pas atteint les 2 millions 3. Sans Colin C2, j'ai atteint 2 millions 80 et quelques, 2 millions 28, pardon, je dis n'importe quoi, 2 millions 28 et quelques. Donc vous voyez, même si on sent Colin C2, vous pouvez tout à fait faire de bons scores. J'ai vu quelqu'un qui a 100 Colin C2 est monté à 2 millions 325, donc vous voyez, 326 même il me semble. Donc on peut tout à fait y arriver sans Colin C2. Maintenant, évidemment, c'est une grosse, on va pas se mentir, c'est quand même un gros confort. Mais vous pouvez faire 100 grâce à Gardien Faucon, dont vous allez avoir besoin du coup, qui va vous permettre en fait de débuffer la défense élémentaire. Donc vous allez faire Wilbur, Buster ou Franz, Gardien Faucon, et après vous allez compléter toujours pareil avec des cogneurs. Si vous avez Colin C2, honnêtement, vous pouvez ne pas vous embêter et faire 3 Colin C2, ça marche super bien. En plus, c'est très efficace au-delà de ça sur d'autres choses comme les tournois ou autres. Maintenant, si vous n'avez pas Colin C2, vous pouvez tout simplement utiliser Colin C1, qui a une frappe qui est évidemment moins bonne, avec des stats moins bonnes par définition, puisqu'il lui manque des costumes, mais néanmoins qui est très correct, que je vous dise pas de bêtises. Vous voyez, Colin C2, il est à 285%, et Colin juste, il est à 240. Par contre, évidemment, une stat d'attaque moins bonne. Vous allez avoir Cillian, qui a été très 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 longtemps utilisé et qui continue du reste de l'être, parce que lui, il a une grosse frappe sur 3 de 315%. Le seul problème de Cillian actuellement, c'est sa stat d'attaque, puisque vous voyez, 631, c'est quand même très faible. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est Sun, notamment quand vous n'avez pas d'autre chose. Pour compléter, je trouve ça plutôt efficace, parce que Sun, pour le coup, il a une belle stat d'attaque, vous voyez, 782, et elle tape à 280% sur 3, donc elle tape mine de rien fort. Donc vous voyez, si par exemple, vous pouvez très bien avoir une équipe, si vous avez 3 Colin C2, bon super, vous êtes le roi du monde. Si vous n'avez pas ça, si vous n'en avez qu'un, par exemple, vous pouvez très bien compléter avec un Cillian et une Sun, ça marche aussi bien. Voilà, vous avez différentes possibilités. Vous pouvez également en rouge, vous pouvez par exemple utiliser une Kelil, je crois que c'est son costume 2 qui tape sur 3, avec une frappe un petit peu faible, mais ça marche aussi. Vous voyez, vous avez différentes possibilités, encore une fois, c'est vrai que le héros phare en rouge épique, c'est Colin C2, mais si vous l'avez pas, vous pouvez néanmoins faire quelque chose de bien. Par contre, ça implique encore une fois d'avoir toujours la même entre guillemets recette, partage de dégâts avec des buffs de défense, des buffs élémentaires. Encore une fois, vous n'avez pas Colin C2 pour avoir Faucon, pourquoi pas Bagreg éventuellement si vous l'avez, peut-être LB2, je ne sais pas. Et après, des cogneurs sur 3, vous n'avez pas Colin C2, vous pouvez être Colin C1, vous pouvez être Cillian, vous pouvez être Sun, vous pouvez être Kelil costume 2, voilà, vous avez différentes possibilités, un peu moins efficaces, mais qui peuvent quand même suffire largement pour faire un top 100 AQ. Donc encore une fois, vous n'êtes pas condamné si vous n'avez pas Colin C2 à ne pas y arriver. Bien au contraire, vous pouvez tout à fait le faire, ça sera un peu plus difficile, mais ça marchera quand même. Vous pouvez également faire des équipes vertes. Alors, c'est pas les plus utilisées. Moi, j'aime bien, enfin, ça je vous expliquerai notamment pour les top 10. Moi, j'aime bien m'adapter à la couleur ce que j'appelle les mobs, à savoir les petits monstres avant les boss. Vous pouvez faire en fait des équipes vertes. Pourquoi? Parce qu'il y a de très bons cogneurs, notamment sur 3 en vert, 3 étoiles. Donc, toujours pareil, on prend la même base. Il n'y a pas, en vert, vous avez un debuff de défense avec partage de dégâts qui est Dolgun. Le problème de Dolgun, en plus, il fait un gros debuff de défense puisqu'il a 56%, ce qui est énorme, notamment pour un 3 étoiles. Le problème de Dolgun, c'est qu'il faut utiliser sa charge 2. Et pour l'avoir fait pendant un temps, ça mange énormément de popo mana.
Et le Popo Mana, ça fait partie des ressources sensibles lorsqu'on fait beaucoup d'événements challenge. Et deuxièmement, pour l'avoir fait, et comme je vous l'ai dit, pour pas être très doué avec mes doigts et avec autre chose, ça m'est déjà arrivé de vouloir le lancer en charge 2 et de me tromper, de le lancer en charge 1, ce qui vous ruine en fait votre puzzle et votre, du coup, votre niveau, il faut le refaire quoi. Donc voilà, petite particularité qui fait que je le conseille pas trop, moi, Dolgun, sachant qu'en plus, il n'y en a pas besoin pour arriver à tuer les vagues de boss ou autre, parce que justement, il y a de très gros cogneurs. Donc une très bonne base, ça peut être du Narcé. Si vous voulez tenter Dolgun en charge 2, c'est possible. Après, vous pouvez utiliser Brienne. Alors du coup, j'ai mis la Toon. En fait, c'est Brienne soit sans costume, soit Toon, parce qu'elle a buffé l'attaque. Moi, je suis pas ultra fan parce qu'elle tape pas, mais pourquoi pas, vous pouvez utiliser. Après, par contre, ce qui va compter, ça va être la qualité en fait de vos cogneurs. Et en 3 étoiles vert, la cogneuse phare, c'est Zarola. À titre personnel, j'en ai 3. Ça, pour le coup, la difficulté, c'est que pareil, c'est un héros d'event saisonnier, c'est-à-dire qu'on ne la trouverait que lors de l'event, je ne sais plus comment il s'appelle, mais celui de la Saint-Valentin. Donc si vous l'avez mangé, pour le coup, ça sera trop tard pour l'instant, mais rien ne vous empêche de vous rattraper une autre fois, que ce soit, soit l'année prochaine, soit éventuellement sur Portail élémentaire ou autre. Mais voilà, Zarola, c'est le top du top en cogneuse 3 étoiles vertes. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque les ennemis n'ont pas de mana, ce qui va être finalement le cas quand vous allez l'utiliser notamment sur les boss, elle tape à 300% sur 3. Et ça, c'est juste énorme quand même pour un 3 étoiles, 300% sur 3, c'est vraiment très fort. Maintenant, si vous l'avez pas, est-ce que encore une fois vous êtes condamné à ne pas pouvoir utiliser d'équipe verte? Pas du tout, puisque vraiment il y a un sacré nombre de cogneurs. Vous avez Alessia, qui est sur l'event des masques, qui est plutôt pas mal, elle tape à 250% avec une belle stat d'attaque. Vous voyez, Zarola en plus elle cumule une grosse stat d'attaque de 547 de base. Alessia est à 505, ce qui est bien, et 250%, ce qui est moins bien évidemment que Zarola, mais qui est quand même très correct. Actuellement, vous avez William aussi que vous pouvez choper sur les gobelins. Alors lui, je ne l'ai pas eu. Qui a une grosse attaque de base puisqu'il est à 543. Par contre, une frappe un petit peu plus faible à 210 sur 3, mais c'est quand même bien. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous allez avoir Fianna. Pareil, bonne stat d'attaque de base, 521, c'est vraiment le principe en fait de ces vers, c'est qu'ils ont tous une bonne stat d'attaque et des frappes qui sont très correctes, 225 sur 3, donc pareil, elle peut être tout à fait utilisée. Vous allez avoir Général Yin, alors un peu moins bien Général Yin, mais bon, pourquoi pas. Lui, c'est un héros que vous trouverez sur la guerre des Trois Royaumes, qui a pour particularité de retirer les bonus. Alors, j'y reviendrai. Retirer les bonus lorsqu'on utilise un partage de dégâts, il faut faire attention en fait avec les héros qu'on utilise. Ça, je pense que j'y reviendrai plutôt dans la vidéo sur le top 10. Du coup, vu qu'il retire les bonus et ça va booster ses dégâts, en fait ça fait 8% de plus par effet retiré, vous allez forcément retirer le partage de dégâts sur 3 personnes, donc ça va faire 3 x 8, du coup 24, donc il va être à 204% sur 3, avec une stat d'attaque de base de 519, donc encore une fois c'est un petit peu moins bien, mais ça fait le taf. Et vous avez ce bon vieux Noril qui pour le coup était très utilisé à une époque dans les équipes d'event. Maintenant, il est un peu dépassé parce que voilà, il s'est fait rattraper par les stats, hein. Encore une fois, vous voyez cette attaque de 455, on est en dessous. Et autre particularité, alors lui il tape très fort sur sa deuxième frappe, puisqu'il est à 240% sur une cible et 390% sur une autre, qui peut être encore plus forte si c'est un ennemi de glace. Le problème, c'est qu'il tape que sur 2, il a une stat d'attaque un peu basse, donc voilà, Noril, il est bien, honnêtement, il est jouable, mais il est un peu en dessous des autres, voilà, à cause de ça, parce qu'il tape que sur 2. Ses dégâts, finalement, alors, si vous avez que des ennemis de glace en face, et notamment s'il n'y en a que 2, c'est très bien. Si vous êtes à 3 adversaires et que vous n'êtes pas sûr qu'il va taper un bleu en seconde frappe, c'est un peu moins bien. Mais bon, il est tout à fait jouable, encore une fois. La particularité des verts, c'est que c'est plutôt, je trouve... Alors, c'est pas des héros saison 1, contrairement aux bleus. Par contre, il y a quand même une certaine variété qui fait que, bon... Normalement, si vous faites vos quêtes, par exemple, alors moi, William, je ne l'ai pas encore eu, c'était un très mauvais exemple, mais c'est parce qu'il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, mais normalement, par exemple, si vous faites vos quêtes gobelins, le William, il va finir par tomber. Voilà. Zarel, malheureusement, c'est fini, puisque c'est une barde et que pour l'instant, c'est compliqué à choper. Fianna, faut avoir des pièces de pacte pour arriver à la toper. Alessia, c'est fini. C'est vrai qu'il fallait quand même les choper, ceux-là, en fait, au moment où ils sont sortis, mais bon. En tout cas, vous pouvez très bien faire une équipe bleue, rouge et pas avoir d'équipe verte, c'est pas dramatique, mais par exemple, Noril fait bien le taf aussi. En 4 étoiles, vous allez pouvoir faire des équipes très correctes aussi en 4 étoiles.
avec, encore une fois, un partage de dégâts. Soit vous utilisez Dolgun, soit vous mettez Wilbur, si voilà, vous voulez économiser un peu de mana et éviter de vous le planter, comme je le fais à répétition sur sa charge 2. Il va vous falloir par contre Almur à utiliser sans costume, puisque Almur en fait va débuffer la défense élémentaire sur 3 sans costume, avec costume seulement sur 1, donc du coup il est vraiment à utiliser sans costume. Franz, évidemment pour le buff de dégâts, et après il va vous falloir du cogneur finalement sur 3. Moi j'aime beaucoup Kaedmon C2, sachant que pour l'instant j'ai pas le toon, donc il n'a même pas le bonus de toon. Là vous voyez, avec le bonus toon, il est à 745 quand même de base de stade d'attaque, ce qui est quand même plutôt correct, même très correct, 275% sur 3, donc très bien. Donc je trouve vraiment que c'est un très très bon héros. Si vous ne l'avez pas, vous avez Mulgog, je trouve qu'il fait pas mal le taf. Pareil, vous pouvez avoir en faisant les récits inédits, donc vous savez, c'est des héros qui sont finalement chopables. Mulgog, lui, il va taper à 230% la première fois, 260% la deuxième, avec une stat attaque de base de 718, donc c'est plutôt très correct. Actuellement, vous avez Skittlestoon, qui a une stat attaque de malade, puisqu'il a 844 de base, et une frappe à 215% sur tout le monde. Donc pareil, c'est aussi, ça peut vraiment faire le taf si vous chopez le toon. Vous avez ce bon vieux Marcel, pareil. Alors Marcel, le problème, c'est que, vous voyez, cette attaque de base 654, il commence à être un petit peu dépassé. Donc ça, c'est un peu la difficulté, ce sont les stats d'attaque des vieux héros. Par contre, il tape à 300% sur 3, donc c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai longtemps utilisé Marcel, et je trouve qu'honnêtement, il fait le taf. Bon, malheureusement, cette stat d'attaque est un petit peu basse actuellement, mais il peut être utilisé. Sinon, vous avez également Alfie, que je vous ai mis. Alfie, il a une belle stat d'attaque de base, 705. Encore une fois, tout ça, c'est sans emblème et sans LB, évidemment, hein. Par contre, le problème, c'est qu'il y a une frappe qui est un peu mollassonne, 200% sur tous, c'est pas fifou. Sans compter qu'en plus, il va débuffer la défense un petit peu moins même beaucoup moins que Wilbur, donc ce qui est aussi un peu gênant, ce que fait du reste aussi Marcel. Et du reste Skittles, si je dis pas de bêtises. Ah non, c'est l'attaque sur le toon, pardon. Donc voilà, vous pouvez utiliser ça sera un petit peu moins efficace. Moi j'aime bien Kaedmon, Mulgog, et je pense que Skittles, j'ai pas essayé parce que je l'ai pas. Je pense qu'il peut vraiment bien faire le taf aussi. Donc voilà, vous pouvez faire encore une fois une belle équipe verte également. Vous voyez, ce qui fait qu'en fait, vous avez tellement une variété de héros qui sont quand même accessibles, les 3 et les 4 étoiles, qui fait que vous allez pouvoir quand même vous faire au moins une équipe par difficulté, une équipe rare, une équipe, je veux dire, efficace. Une équipe rare, une équipe épique, une épique légendaire. Honnêtement, ça reste très accessible. Par exemple, moi, j'avais un joueur qui est vraiment plutôt très bon, qui, en légendaire, utilisait son équipe rouge, parce qu'il avait Collen C2, il avait fait donc Wilbur, Buster ou Franz, et 3 Collen C2, et il faisait le légendaire avec ça, parce qu'il n'avait pas d'autres rouges suffisamment efficaces. Bon, bah, ça marchait bien, honnêtement. Donc, vous voyez, vous pouvez même avec des équipes finalement épiques faire aussi du légendaire. Et après, on va voir la dernière couleur qui est vraiment pas la plus utilisée, mais qui peut matcher. Le jaune, je vous dis tout net, il n'y a pas pour l'instant d'équipes qui permettent de faire ça, parce qu'en fait, en jaune, vous n'avez pas de partage de dégâts, à ma connaissance en tout cas, je parle des adversaires, avec des buffs de défense, donc du coup, c'est un peu compliqué. Vous n'avez pas de buff dégâts, en 3 étoiles, ou même en 4 étoiles, vous n'avez pas de debuff élémentaire sur 3, donc du coup, le jaune, c'est vraiment c'est plutôt mort en fait en event, c'est vraiment pas une couleur qu'on utilise. Par contre, le violet peut se faire, pas tant en 3 étoiles, parce qu'encore une fois, ça me manque de partage et tout ça, mais en 4 étoiles, voire en 5, ça peut se faire. En 5, ça marche même très bien, du reste, en fonction des héros qu'on peut avoir. Mais en 4 étoiles, ça peut matcher, notamment grâce à Lexi. Alors Lexi, c'est un héros élémentaire, donc vous pouvez l'avoir que sur le portail élémentaire, qui a pour particularité de faire partage de dégâts et des buffs élémentaires sur 3. Donc ça, c'est plutôt très bien. La seule particularité de Lexi qui fait que, en général, quand je l'utilise, il me faut un petit temps pour m'y mettre dedans, c'est que par contre, elle ne fait ça que sur 3, alors ce qui est suffisant. Mais par contre, il faut bien penser à viser, parce que contrairement à Wilbur et Gunnar, où on a l'habitude juste de le lancer, on n'a pas besoin de viser puisqu'il fait ça sur tout le monde, Lexi fait ça sur 3. Donc si vous ne visez pas, vous avez 2 chances sur 3 en fait qu'il n'y ait que 2 adversaires de toucher. Et du coup, ça peut vous ruiner un puzzle, je vous le dis, puisque ça m'a ruiné un certain nombre de puzzles, puisque j'ai fait la boulette à répétition. Donc Lexi, voilà, il faut vraiment se mettre dans la tête qu'elle est très bien, mais par contre, il faut viser, donc il faut absolument appuyer sur le héros du milieu lorsque vous la lancez. Donc une équipe, ça peut très bien être Lexi, qui va vous faire donc partage de dégâts et des buffs de défense
élémentaire, un Franz, parce que c'est toujours bien d'avoir un buff de dégâts. Pourquoi pas un Tiburtus si vous voulez avoir un des buffs de défense classiques. Notamment, j'attends. Alors pour l'instant, il n'y a pas encore le toon qui est sorti, mais je pense que le toon peut être pas mal. Parce que du coup, ça va reprendre a priori, je pense, un Tiburtus un peu habituel à avoir par contre son des buffs de défense. Mais en tout cas, avec les stats notamment du toon, ça va bien booster Tiburtus, donc ça peut être sympa. Et après, par contre, je trouve que pour avoir une équipe violette 4 étoiles, il vous faut un héros un peu particulier pour le coup, qui est un peu difficile à avoir, parce que, en tout cas, si vous avez fini la saison 3 avant que les costumes sortent, qui est Fura costumé. Parce que Fura seule tape comme une gonzesse, j'ai envie de dire. Avec son costume, par contre, elle fait vraiment très très mal. En plus, la petite particularité, mais bon, ça c'est vraiment si vous voulez, comment dirais-je, si vous voulez faire vraiment de l'event, c'est que lorsqu'elle est LB2, elle a un boost de CS au démarrage, donc du coup, elle va faire encore plus mal. Après, je vais y revenir après pour vous dire du coup qu'est-ce qu'on en fait de ces héros. C'est pas du tout nécessaire de LB2 des héros pour faire encore une fois des top events, hein, ça je vous le dis tout net. Mais par contre Fura, voilà, la particularité c'est qu'elle tape à 280% sur 3. Et ça, c'est quand même ça cogne fort, donc voilà, c'est malheureusement, et en violet, il n'y a pas tant de choses que ça. Alors après, encore une fois, je vous parle de manière globale, j'en fais pas d'équipe violette en 4 étoiles. Je pense qu'il peut y avoir des héros qui peuvent matcher, mais bon, en général, c'est plutôt Fura costume qu'on utilise, donc il faut vraiment l'avoir. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Après, le problème, c'est que les héros sortent de manière incessante, donc j'en ai peut-être loupé. Mais en tout cas, si vous l'avez, et si vous avez l'exi, vous pouvez faire une belle équipe, je pense. Sans, ça va être un petit peu plus compliqué. Honnêtement, je pense que vous serez bien mieux en vert ou en rouge. Donc la violet ne sera pas nécessaire, mais si vous les avez, vous pouvez vous amuser, notamment si vous avez des mobs jaunes, ça peut être pas mal. Maintenant, une fois qu'on a dit voilà quelles sont les compositions d'équipe et quels sont les héros à avoir, à garder et à monter évidemment, la question générale qu'on pose c'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il faut que je mette des emblèmes dessus? Est-ce qu'il faut que je les LB1? Est-ce qu'il faut que je les LB2 pour faire de l'event? Enfin notamment donc, du coup encore une fois cet objectif de top 100 alliances, savoir à peu près 2,1 millions en event, enfin en quête d'alliance. Bon, il faut à minima des emblèmes. Sans emblèmes, honnêtement, ça commence à devenir compliqué. Si vous pouvez LB1, c'est bien, c'est même mieux. C'est quand même, ouais, ça vous apporte quand même un vrai confort. Est-ce que c'est une obligation de LB1? Pas forcément, mais vraiment, c'est recommandé, sachant que pour des 4 étoiles et des 3 étoiles, ça coûte quand même pas super cher. Est-ce qu'il y a nécessaire de LB2? Non. Alors là, pour le coup, moi, j'ai 0 héros LB2 dans mes équipes 3 et 4 étoiles d'équipes d'Event Challenge ou d'Event Quête d'Alliance. Donc non, vous n'avez absolument pas besoin de LB2. Évidemment, c'est toujours pareil, ça vous apporte un confort. C'est exactement comme les troupes. On dit toujours, ah oui, mais j'ai pas les troupes. Oui, les troupes vous apportent du confort. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous avez des troupes 2, des troupes 3 étoiles qui sont un peu montées, vous allez avoir du confort. Est-ce que c'est nécessaire pour faire 2,1 millions ou même 2,3 millions? Non. C'est pas du tout nécessaire d'avoir des troupes qui soient 2 et 3 étoiles, j'entends, des troupes qui soient montées. Ça vous apporte toujours pareil du confort, parce que du coup, vous allez forcément augmenter vos stats, donc augmenter vos dégâts de tuiles et augmenter vos dégâts de CS, mais c'est pas pour autant que c'est nécessaire. Donc voilà, encore une fois, c'est pas parce que vous n'avez pas les troupes que vous n'allez pas pouvoir notamment faire un top 100 alliance, puisque c'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut donc pour récapituler un petit peu? La première chose, comme je vous l'ai dit, c'est de la persévérance et de la résistance à l'échec. C'est-à-dire, voilà, faut arriver, faut accepter finalement de ne pas y arriver pour au bout y arriver. Ça paraît bête ce que je dis, mais finalement c'est quelque chose qui manque, je pense, à tous les gens qui n'y arrivent pas. Je pense que c'est la principale difficulté. La deuxième chose, des équipes qui soient optimisées, alors pas ultra optimisées. Encore une fois, pour faire un top 100, faire 2,1 millions, vous avez besoin de bonnes équipes, mais pas forcément le top du top du top. Pas de troupes, pas de LB2. LB1, c'est quand même un peu mieux. Il va vous falloir évidemment des items. Les items, ça va être quoi? Ça va être des popomondes, ça va être des flèches, ça va être des haches, ça va être des attaques à la bombe et des attaques dragon, et des petites, moyennes et grosses manas. Ça, c'est les items qu'on utilise notamment sur les events d'Alliance. Et ça, pour le coup, si vous n'en avez pas, ben, vous n'arriverez jamais à scorer, parce que je vais revenir ensuite sur la technique. Il va vous falloir également des popomondes, puisque le principe, comme je vous l'ai dit, c'est de relancer pour pouvoir du coup trouver le bon puzzle et l'optimiser. Alors après, la question qu'on pose souvent, c'est de combien il me faut de chaque. Ça, pour le coup, c'est assez difficile à dire, en fait. Enfin, comment dirais-je? C'est difficile
comment dirais-je, de faire quelque chose de général parce qu'en fait ça va énormément dépendre finalement de vous et de votre technique. En fait, plus votre technique est bonne, moins vous avez besoin d'objets, moins vous avez besoin de Popomonde. Euh, Certains vont arriver avec 2-3 Popomonde à faire 2,3 millions. Bon, moi j'en suis pas capable. Très clairement, il va me falloir quand même plus de Popomonde que ça. Par exemple, pour faire 2,1 millions, j'ai pas besoin de Popomonde du tout. Voilà. D'autres vont avoir besoin d'un certain nombre de Popomonde pour arriver à 2,1 millions. Là où moi j'en ai pas besoin, et d'autres vont avoir besoin de très peu de Popomonde, là où il m'en faut quand même un certain nombre pour arriver à 2,3 millions. Donc ça va dépendre finalement de vous. Donc c'est difficile de faire des généralités. Maintenant, moi parce que du coup en général c'est quand même une question qui est très fréquemment posée. Du coup, moi, ce que je dis dans ces cas-là, si vous ne savez pas finalement votre stock d'items, c'est par définition que bah, vous n'êtes pas très à l'aise. Parce que si vous avez l'habitude, bah, par définition, c'est que euh, comment dirais-je? C'est que vous savez à peu près où vous allez, donc ça veut dire que vous avez l'habitude et vous savez environ votre stock. Moins vous êtes à l'aise, plus vous avez besoin d'objets. Parce que plus vous avez besoin de relancer pour trouver le bon puzzle. Là où certains vont tout de suite immédiatement repérer les combos, les trucs, tout ça. Bon, ouais, vous allez devoir davantage relancer pour avoir quelque chose de plus évident et puis y arriver. Là où certains ne vont pas gaspiller parce qu'ils vont tout de suite voir quelque chose qui n'est pas bon et du coup ils vont pas pousser, ils vont pas utiliser de mana, ils vont pas utiliser de etc. Là où vous allez peut-être plus tenter des choses, essayer de forcer finalement un peu les puzzles et du coup vous allez gaspiller. Donc c'est pareil sur les objets de combat aussi, vous allez en avoir plus besoin si vous avez moins l'habitude, plus vous avez l'habitude, moins vous allez en avoir besoin. Moi ce que je conseille quand c'est la première fois, il faut à peu près, mais encore une fois, je vous dis ça, c'est que c'est vraiment, encore une fois, c'est à la louche, et c'est pour voir quelque chose d'assez large. Si vous voulez tenter un top 100 pour la première fois, essayez d'avoir 250 flèches, 500 haches et 500 météorites, 250 attaques à la bombe, on va dire 250-300 petites, 500 moyennes et 200 grosses mana. Et en termes de Popomonde, essayez d'en avoir entre 20 et vraiment, si vous galérez vraiment beaucoup, 40. Vous allez vraisemblablement pas manger tout ça, mais bon, au moins si vous les avez, ça va vous sécuriser. Donc vous allez partir plus serein. Et deux, si jamais, pour une raison X ou Y, ça passe pas et que malgré tout, il faut arriver à faire un résultat, bah, vous les aurez en stock. Et puis si vous les utilisez pas, bah, vous les aurez pour la fois suivante. Donc c'est jamais perdu. Donc voilà, essayez de voir un petit peu large niveau item, et comme ça, vous partirez serein, vous aurez ce qu'il faut quoi qu'il arrive, et si jamais vous n'avez pas besoin de tout ça, et tant mieux pour vous, bah, ça vous fera pour la fois suivante. Donc voilà, en stock d'items, pour moi je trouve un top 100, encore une fois c'est à la louche, et puis certains vont vous dire ah, moi j'ai pas besoin de tout ça, ou certains vont peut-être vous dire ah, moi j'en ai utilisé beaucoup plus. Honnêtement, je pense que pour un top 100, avec 250 flèches, 500 haches, 500 météorites, 250 attaques à la bombe, à peu près 250-300 petites, allez 500 si vous voulez vraiment pousser, 500 moyennes et 200 grosses mana, vous allez quand même avoir bien, et à peu près 20 à 40 popos monde. Prévoyez 40 popos monde si vous n'avez vraiment pas l'habitude, parce que pour le coup ça peut aller assez vite. Voilà, avec ça normalement vous êtes à peu près tranquille. Si vous avez les équipes, si vous avez ce stock d'objets là, et si vous êtes persévérant, honnêtement l'objectif vous l'atteindrez. Moyennant peut-être un petit peu d'aide, voilà, parce que parfois il faut un petit peu d'aide sur ses équipes, sur la technique, etc. Mais vous l'aurez. Du coup, la technique, justement, puisque c'est un des grands pans à avoir également, il y a les équipes, enfin, il y a entre guillemets le comportement, les équipes, les objets, et évidemment la dernière chose qui est très principale, ça va être du coup bah, la technique. Alors j'ai déjà fait du coup un truc pour le scoring pour les nuls, donc j'ai déjà un peu détaillé ça. Alors j'ai appris des choses depuis, mais ça vous les verrez plus sur la prochaine vidéo sur le top 10. Mais en fait, ce qu'il faut principalement pour arriver à faire ce top 100, c'est comprendre en fait qu'est-ce qui vous permet de scorer. Et quand je dis comprendre, c'est le comprendre intellectuellement parlant, mais comprendre du coup les implications pratiques que ça implique au moment de la quête d'alliance. En fait, ce qui va vous permettre de scorer, ça va être deux choses. La première chose, c'est la vitesse. Ça, tout le monde le sait. Le problème, c'est que tout le monde, notamment quand on n'a pas l'habitude, on focalise vraiment sur la vitesse. Et ça, pour le coup, c'est justement l'erreur à ne pas faire, je pense, quand on n'est pas habitué. Évidemment, pour faire 2,4 millions, il va falloir que vous y mettiez le turbo boost. Mais on s'en fout du 2,4 millions, c'est pas votre objectif. Donc, vous avez, si pour faire un objectif beaucoup plus raisonnable de top 100, vous n'avez pas besoin de mettre le turbo boost, encore une fois. Donc, prenez votre temps sur le truc. Focalisez pas sur la vitesse, même si évidemment c'est pas le moment non plus d'aller boire un verre à ce moment-là, bien sûr. Mais la vitesse est importante, mais c'est pas le plus important. Ce qu'il faut vraiment comprendre lorsque l'on veut scorer en event, la chose de base à comprendre. Après, encore une fois, on va préciser certaines choses dans le prochain épisode, mais
La chose de base qui importe au-delà de la vitesse, c'est évidemment que vos héros soient en vie. Bon, mais ça, normalement, si vous appliquez la technique, ils doivent être en vie. Mais c'est également en fait le ratio combo par mouvement de tuile. C'est pas le nombre de combos qui importe, c'est le ratio combo par mouvement de tuile. Vous pouvez faire un combo 10, si avant de faire le combo 10, vous avez fait un combo 1, puis un combo, enfin vous avez bougé une tuile, ça n'a pas fait de combo, vous avez bougé une tuile, ça n'avait pas de combo, et derrière vous faites un combo 10, votre moyenne va être basse. Si vous faites immédiatement un combo 4 ou 5, bah, du coup vous allez avoir un ratio de combo par mouvement de tuile de 4 ou 5. Et ça sera tout de suite beaucoup plus élevé, alors pourtant que vous aurez fait finalement qu'un seul combo et seulement 5 et pas un combo 10. Donc c'est ça qui est très important et c'est ça que beaucoup ont du mal à comprendre. Même si vous faites des gros combos, si vous avez bougé 28 fois les tuiles avant pour y arriver, ça sert à rien. Il faut en fait avoir un bon ratio de combos par mouvement de tuile. Et ça implique, on va dire que pour du top 100, vous pouvez bouger maximum 3 fois vos tuiles. Si au bout de 3 fois vos tuiles, vous avez peint une moyenne de combos qui est d'environ 3 à 4, encore une fois, une moyenne, hein, vous pouvez arrêter votre niveau. D'accord. Bon, pour du top 10, on va réduire évidemment tout ça, mais pour du top 100, dites-vous qu'il vous faut une moyenne de combo à peu près de 3-4, et ça, maximum sur 3 mouvements de tuiles. Au-delà de ça, vous pouvez arrêter votre niveau et recommencer, d'accord. Voilà, il faut... alors peut-être que du coup, la première fois, vous ferez pas de combo, la deuxième fois, vous allez avoir un combo 6, bah du coup, voilà, vous serez à peu près sur une moyenne de 3 combos, ça peut se tenter. Si vous faites un combo 2 suivi d'un combo 4, vous allez avoir pareil, une moyenne de 3, ça peut se tenter. Voilà, c'est ça qui vous partir comme base, vous dire je fais pas plus de 3 mouvements de tuiles. Si j'ai pas ma moyenne de combo au bout de 3 mouvements de tuiles, j'arrête. Encore une fois, on réduit tout ça après pour faire mieux, mais pour un top 100, à peu près 2,1 millions, c'est suffisant. Et partir sur une idée à peu près de combo, de moyenne, encore une fois, par mouvement de tuile, de 3-4 combos. Avec ça, franchement, vous pouvez y arriver. Et honnêtement, faire 3-4 combos en moyenne, c'est faisable. Ça demande effectivement à avoir un peu une vision du puzzle, notamment une erreur qu'on fait très fréquemment, c'est de se jeter sur les tuiles de sa couleur. Je sais pas, j'attaque en rouge, je vois un match de 3 tuiles rouges, bim, je les fais tout de suite parce que bah, c'est cool, j'ai des tuiles de ma couleur. Non, ça ne sert à rien parce qu'en fait vous allez faire peut-être envoyer 3 tuiles rouges, mais faire 0 combo, donc en fait vous ferez 0 points. Par contre, parfois, bah, vous allez faire un combo sur une autre tuile qui est plus loin, qui va faire comboter une autre, qui va faire comboter une autre, et qui va vous envoyer vos 3 tuiles rouges du coup, mais sur un combo de 4, et là oui, là vous allez faire quelque chose de très bien. Mais voilà, se focaliser, par une autre écueil aussi, qu'on peut, ça pour le coup j'avoue que même moi j'ai un peu de mal des fois à me retenir, c'est parfois vous voyez un diamant de votre couleur direct. C'est pas forcément toujours le bon mouvement à faire parce qu'en fait, bah, parfois le diamant, vous allez le faire, super, il partira pas tout seul parce qu'il faut quand même, alors ça peut arriver qu'il parte tout seul, mais il faut quand même avoir un puzzle un peu spécifique. Souvent, vous allez faire un diamant de votre couleur, mais qui va pas partir, donc vous allez faire du coup 0 combo. Et après, vous allez envoyer votre diamant, bon, bah, parfois ça va remonter, parfois vous allez faire effectivement un joli combo de 4-5 qui va vous permettre d'avoir une moyenne à peu près correcte, mais bien souvent, bah, ça va pas faire grand chose, ça va faire peut-être un combo de 2-3, mais du coup, comme vous aurez fait finalement 0 combo la première fois, bah, votre moyenne, elle sera pas bonne. Donc pareil, se jeter sur un diamant de sa couleur, c'est pas forcément toujours le bon match à faire. Parfois, oui, alors moi, ça m'est déjà arrivé d'arriver à faire un diamant et faire en sorte qu'il pète en fait sur le combo qui était direct après. Là, bon, bah, ça, forcément, ça pour le coup, ça match plutôt très bien. Mais voilà, ne pas se focaliser sur les tuiles de sa couleur. Bien évidemment, il en faut un minimum. Mais ne pas se focaliser dessus et partir du principe qu'on veut une moyenne de 3-4 combos. Maintenant, comment on atteint une moyenne de 3-4 combos? Comme je vous l'ai dit, sur le puzzle de départ, en fait, il faut maximum 3 mouvements de tuiles. Et si vous n'êtes pas sur ces 3 mouvements de tuiles sur une moyenne de 3-4, vous arrêtez. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, comment on fait? Parce que bon, c'est bien sympa, on fait un combo, mais est-ce que pour autant on tue ses adversaires et on passe comment on fait pour passer à la suite? En fait, c'est très simple, finalement. L'event, c'est une sorte de pari, quelque part. C'est-à-dire que je vois mon puzzle, je vois un combo 2-3, par exemple. Je vais charger mon partage de dégâts, je vais l'envoyer. Et après, en fait, je vais envoyer mes tuiles sur combo, en espérant que ça continue de remonter, que ça continue de comboter, et que du coup, ça fasse péter la vague adverse. C'est ça le principe de la vague 1, en fait. C'est, je regarde mon puzzle de départ. Si je vois qu'il y a finalement des possibilités de combo qui sont intéressantes, avec de préférence, après ça dépend de si vous êtes plus ou moins parieur finalement. Moi, j'aime quand il y a au moins un combo 2-3 et au moins des tuiles de ma couleur. Bon, certains vont voir tout de suite un combo 3-4. Moi, j'avoue que honnêtement, le combo 4 direct, j'ai pas la vision du puzzle pour ça. Donc voilà, mais du coup, en fait, finalement, l'event, c'est un pari. C'est le pari, en fait, de voir des combos,
mais vous ne savez pas si ça va être suffisant finalement, et du coup vous lancez votre partage de dégâts, vous faites vos combos, et vous attendez de voir ce qui arrive. Parfois ça va rien donner, et puis parfois ça va donner quelque chose de sympa. Et du coup là vous allez pouvoir passer à la suite. Donc normalement, si vous avez envoyé l'étude de votre couleur sur combo avec votre partage de dégâts, l'intérêt du partage de dégâts c'est quoi? C'est que peu importe où les tuiles de votre couleur vont partir, que ce soit au centre, à droite, à gauche, évidemment plus vous jouez au centre, normalement plus vous avez des possibilités de combo. Plus vous jouez haut, plus vous avez des possibilités de combo. Donc du coup, vous allez balancer sur combo. Le partage de dégâts va vous permettre finalement, avec parfois 3 tuiles seulement de votre couleur, de péter toute la vague, puisque grâce au partage de dégâts, les dégâts vont se répartir, y compris sur les héros qui ne sont pas touchés par les tuiles de votre couleur, et ça va vous permettre de dégommer la vague. Il peut arriver par exemple, l'idéal étant de la dégommer le plus vite possible, parce que plus vous dégommez vite une vague, enfin avec le moins de tuiles possible, plus vous avez des chances que ça combotte ensuite dans le vide et que ça recharge en mana vos héros, ce qui est très bien, parce que 1, vous économisez du mana, 2, vous allez plus vite, puisque du coup vous n'avez pas besoin de les charger manuellement avec des pots au monde. Donc ça c'est la première vague. Je charge mon partage de dégâts, je lance mes combos, je croise les doigts que ça pète la vague adverse. Éventuellement, si vous voyez qu'il reste un pouillème de vie parce que ça n'a pas suffi, parce que vous avez des héros un petit peu faibles, vous pouvez toujours balancer une petite flèche, une petite hache ou autre pour liquider. La vague 2, c'est simple, c'est uniquement des items. En vague 2, vous allez balancer vos items, des haches, des météorites, ce que vous voulez, des attaques à la bombe. Voilà, vous allez liquider votre vague 2 uniquement avec les items. La vague 3, vous allez balancer vos CS, donc ça c'est la première chose. Et après, en fonction de votre équipe, en fonction de si elle est plus ou moins optimisée, si il y a plus ou moins de LB, si les héros sont plus ou moins efficaces, etc., etc. Et surtout, évidemment, du niveau où vous êtes, puisque plus les niveaux est élevé, plus les boss ont de PV, ont de la défense, etc., donc plus c'est difficile de les tuer. Il va parfois être nécessaire de rajouter des items, ou parfois il va être nécessaire du coup de recharger en mana vos héros pour relancer une CS. Donc voilà, concrètement, en fait, la technique de base, on va dire, qu'il faut que vous appreniez, que vous... c'est pas tant la comprendre, parce que finalement, elle n'est pas si difficile à comprendre, mais par contre, ce qui est difficile dans l'event, c'est d'arriver du passage de « j'ai compris la méthode » à « je l'applique ». Parce que bien souvent, on se focalise sur la vitesse, qui est à mon avis la fausse bonne idée en event, en oubliant les combos. Et puis parce que parfois, c'est aussi un peu contre-intuitif finalement de balancer une CS, à savoir au partage de dégâts, avant même d'avoir envoyé vos tuiles. Donc voilà, c'est ça. Partage de dégâts, je balance mes tuiles sur combo. Si mon combo est suffisant, encore une fois, pour du 2 millions 1, vous pouvez avoir à peu près un combo de 3-4. Je passe à la vague suivante, je liquide avec des items. Je passe après à la vague des boss. Si besoin est, je recharge mes héros avec du mana pour envoyer leur CS. Si besoin est, je complète avec des items de combat. Si besoin est, je recharge encore une fois mes héros avec du mana et je liquide ma vague. Ce que je trouve quand même bien pratique personnellement, c'est de savoir où j'en suis. Et notamment pour faire peut-être des économies de bout de chandelle, mais pour du coup savoir si j'ai besoin de toutes mes CS pour tuer les boss. Est-ce que je vais avoir besoin d'items? Quels items? Par exemple, je ne sais pas si à la fin je balance toutes mes CS et que je vois que j'ai besoin de 2 CS supplémentaires, mais qu'après j'ai plus de mana, du coup je me retrouve embêté. Donc j'aime bien savoir où j'en suis à ce niveau-là, pour pouvoir du coup balancer les CS qu'il faut, les objets qu'il faut, et savoir en fait au moment où j'y suis, parce que moi j'ai besoin de ça. Je suis pas trop, quand il faut être, déjà je suis pas très rapide de base, et je suis pas non plus trop dans l'improvisation, c'est pas vraiment mon style de jeu. Donc moi j'aime bien savoir où j'en suis, me dire par exemple, sur ce, admettons je suis à niveau 7, je dis n'importe quoi, sur le niveau 7, je sais qu'arrivé au boss, je lance mes CS, et je vais avoir besoin d'une flèche en plus ou d'une hache en plus pour liquider. Niveau 9, je sais que du coup je lance mes CS, et je vais avoir besoin de recharger tel héros une fois ou 2 fois pour pouvoir liquider la vague des boss. Ou je sais que par exemple sur le niveau 1, je vais pas avoir besoin de tous mes héros, je vais avoir besoin par exemple juste d'un Ordry et d'un Kariltoon, et puis ça suffira pour liquider la vague. Ça c'est pas mal aussi de savoir un peu où vous en êtes, ça vous évite les mauvaises surprises, personnellement ça me sécurise, et du coup ça me permet de me concentrer sur autre chose que sur ça, et notamment sur le puzzle, et sur de pas trop cafouiller avec mes doigts. Mais voilà. Donc grosso modo la technique c'est celle-ci qui est finalement assez simple, hein. C'est comprendre, et notamment bien comprendre que c'est la vitesse compte, mais que c'est la moyenne de combos, notamment pour du 2,1 million, encore une fois, c'est la moyenne de combos par mouvement de tuile qui importe. Voilà. Ça sert à rien de faire 10 mouvements de tuile pour arriver à un combo 10, ça servira à rien. Par contre, si vous faites un mouvement de tuile et que vous avez un combo 4, dites-vous que pour les 2 millions 1, ça devrait normalement le faire bien. Vous pouvez poursuivre votre niveau et le finir, encore une fois, de la façon suivante. Partage de dégâts, j'envoie mes combos, je tue mes adversaires. Deuxième vague, j'envoie des items. Troisième vague, j'envoie mes CS, au besoin en chargeant avant.
puis après je peux compléter si besoin est par d'autres items ou par d'autres CS en rechargeant mes héros avant. Voilà. Grosso modo, c'est ça la technique, c'est pas bien compliqué, mais encore une fois, la comprendre c'est facile, l'appliquer c'est parfois autre chose. C'est toujours pareil, c'est quand on est devant sa copie finalement qu'on trouve que c'est un peu plus difficile, mais ça va venir doucement. N'hésitez pas, moi ce que j'ai commencé à faire, c'est ce que j'ai fait pour m'entraîner un petit peu à tout ça, notamment quand les events d'Alliance sont sortis, que je me suis dit quand même qu'il fallait que je m'y mette, parce que moi c'était les event challenge, c'était pas mon délire. Je les faisais, je les finissais, et puis je farmais les jetons parce que je suis une grosse radine, mais je cherchais pas à scorer particulièrement. J'ai commencé à m'y mettre notamment sur le rare, sur les event challenge comme... Alors les gargouilles c'est un peu particulier comme event, mais en tout cas bon, ça vous forme aussi parce qu'il y a notamment souvent besoin de soins. Mais du coup, s'entraîner en fait sur les event challenge classiques, du coup c'est comme ça aussi que vous allez du coup comprendre la méthode, comprendre, parce que finalement que ce soit en rare, en épique ou en légendaire, ça se ressemble quand même beaucoup la méthode. Après il y a quelques petites particularités, notamment en légendaire, parce que parfois ça peut être un peu plus difficile, notamment de péter la vague des mobs avec quelques combos. Mais concrètement, ça vous permettra de vous entraîner aussi à une chose importante, à savoir la vision du puzzle, parce que ce qui est difficile finalement en event, et ce qui est le plus difficile, et ça certains l'ont, et du coup c'est ceux qui sont les meilleurs, hein. Ceux qui ont ça et qui sont très très rapides, eux c'est ceux qui font 2,4 millions. Ceux qui ne l'ont pas et qui sont beaucoup moins rapides, ça demande un peu d'entraînement justement pour améliorer sa vision du puzzle. Moi je vois qu'actuellement j'arrive à avoir des combos que je ne voyais pas avant, mais j'en vois encore enfin il m'en manque encore d'autres que je devrais voir, enfin que en tout cas d'autres personnes arrivent à voir, donc c'est bien que c'est faisable, mais moi je les vois pas. Ça aussi c'est un entraînement, et c'est mine de rien, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc c'est en faisant des event challenge qu'on arrive petit à petit à gagner ça. On s'en aperçoit pas, parce que finalement c'est quelque chose, honnêtement la vision du puzzle, moi par exemple avant je voyais beaucoup comment ça s'appelle, les combos, je les voyais beaucoup verticalement. Or bien souvent les combos c'est aussi, enfin c'est même peut-être plus souvent horizontalement. Donc j'ai changé un peu ma vision à ce niveau-là. Bon là je m'en suis aperçu parce que je suis hyper focus dessus, mais honnêtement c'est quelque chose sinon que vous allez améliorer sans même vous en rendre compte, et puis vous allez vous dire bah c'est bizarre, dernière fois j'ai fait, je dis n'importe quoi, 2 millions, et puis là j'ai fait 2,1 millions, et puis ça m'a pas paru beaucoup plus difficile. Bah, c'est simplement en fait parce que vous aurez amélioré en fait votre vision du puzzle. Et ça, il faut en faire. Faut en faire gentiment. Encore une fois, ce qui est bien sur les event challenge classiques hors event d'alliance, c'est de faire le rare, parce que ça coûte pas cher en fait en item, ou ça coûte pas cher en énergie également, donc vous préserverez vos poupes au monde. Parce que du coup la dernière chose en fait pour arriver à avoir finalement un vrai niveau top 100 alliance, et quand je parle d'un vrai niveau top 100 alliance, c'est un niveau que vous pouvez finalement renouveler à chaque event challenge, enfin à chaque quête d'alliance, c'est la gestion de vos ressources. Alors ça je vais pas vous refaire tout le speech parce que déjà ma vidéo est très longue et que j'ai déjà fait une vidéo très très longue sur ce thème-là. Mais la dernière chose en fait pour avoir un vrai niveau top 100, c'est en fait arriver à finalement à atteindre le score nécessaire pour faire un top 100, qui actuellement, encore une fois, maintenant le top 100 est en dessous de 2 millions, donc c'est pas fifou. Pour sécuriser en général, les équipes vont vous demander 2 millions 0,5, éventuellement 2 millions 1. Donc c'est pas fifou, mais par contre, arriver à le faire une fois, vous y arriverez, en forçant tout ça, mais ce qui est important, c'est d'arriver à maintenir, et notamment à maintenir vos stocks. Et pour ça, en fait, c'est en améliorant votre technique que finalement, plus vous améliorez votre technique, moins vous allez puiser dans vos stocks, et plus vous allez pouvoir renouveler. Et vous allez voir que petit à petit, moi avant, ça me demandait un gros effort en termes alors moi après, je suis très économe de manière globale, et je farme beaucoup, mais avant, ça me demandait beaucoup d'efforts finalement d'items, de beaucoup de monde pour arriver à atteindre un certain niveau. Et je vois que maintenant, ça me demande plus d'efforts, donc du coup, ça me demande beaucoup moins d'items. Donc en fait, pour moi, par exemple, un top 100 alliance actuellement, faire 2,1 millions, comme je vous l'ai dit, ça me demande pas Popo Monde, ça me demande peu d'objets, donc pour moi, en fait, c'est quasi neutre. J'ai pas besoin de farmer particulièrement pour y arriver. Par contre, pour du top 10, c'est autre chose, et pour l'instant, je l'ai pas encore fait, mais je suis pas certaine de pouvoir, par exemple, le faire à chaque event d'alliance, peut-être, je sais pas, à voir après, ça j'en sais rien encore pour l'instant. Mais voilà, plus vous augmentez votre niveau de technique, plus vous allez avoir... Enfin, moins vous allez avoir besoin finalement d'items et de Popo Monde. Mais par contre, néanmoins, si vous voulez finalement enquiller les event challenge ou les quêtes d'alliance, il va falloir aussi avoir autre chose, à savoir, il va falloir farmer. Farmer et économiser. Voilà, ça c'est. Mais bon, ça je vous reviens pas là-dessus, parce qu'encore une fois, j'ai fait toute une vidéo là-dessus. Mais ça va être la dernière chose qu'on oublie trop souvent. Mais si vous voulez enquiller en fait les events, va falloir en fait arriver à maintenir vos stocks.
Voilà. Le faire une fois, c'est une chose. Le faire de manière répétée, c'est plus difficile. Ça demande d'améliorer sa technique et ça demande une meilleure maîtrise de ses ressources. Et ça, c'est le palier supplémentaire. En fait, vous allez faire par palier. D'abord, vous allez vous dire, bah, je vais atteindre les 2,1 millions. Et après, le palier suivant, ça va être de vous dire, je vais atteindre les 2,1 millions de manière régulière, parce que je vais améliorer ma technique, et puis parce que je vais aussi farmer suffisamment, mais aussi diminuer mon stock nécessaire pour pouvoir atteindre les 2,1 millions. Et après, l'étape suivante, mais ça sera encore une fois ma prochaine vidéo, ça sera d'atteindre du coup les 2,3 millions et d'atteindre le niveau top 10. Mais voilà, d'abord, j'essaie d'atteindre le niveau top 100. Après, j'essaye de le garder finalement, d'arriver à le maintenir de manière régulière. Et après, je tente pour le top 10. Et ça, encore une fois, ça sera pour une prochaine fois. J'espère pas trop tard, même si vous avez vu que mon volume de vidéos est assez peu fourni, parce que j'ai pas trop le temps. Mais ça sera l'objet de ma prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao les amis!